C'est tout le monde. On tourne sur Fallout 2. Je suis retourné à l'abri 13. J'avais oublié. L'abri 13, quand vous y retournez, euh, les griffes morts sont morts. Ils sont plus là. Donc si vous n'avez pas tué la première fois, bah c'est foutu. En fait, les griffes morts ont été massacrés par l'enclave. Par contre, il y a quelque chose que j'ai oublié là-dedans. Et c'est pour ça que je viens ici. Plus tard, on aura besoin d'un module que je n'ai pas ramassé. Si je ne m'abuse, il est dans un de ces vestiaires. J'espère qu'il est toujours là parce que sinon je peux pas finir le jeu. C'est des trucs, je sais plus comment ça s'appelle. Une sorte de module de navigation ou je sais pas quoi dont j'aurai besoin pour démarrer le pétrolier plus tard. Il me semble qu'il est dans un de ces trucs. Je suis plus sûr, hein. Attention, je dis peut-être une connerie. Mais il me semble que c'est à l'abri 13. Cela dit, il y a l'air d'avoir rien du tout là-dedans. Si, voilà, pièce détachée. Voilà, Navcom, c'est ça. Ça, il faut. Pour la fin du jeu, il faut ça. Enfin, pour aller vers la fin du jeu, il faut ça. Bon, je m'en souviens. Donc, je vais les chercher. Sinon, vous revenez plus tard dans le jeu. Hein, je veux dire, c'est pas très grave. Notez qu'il y a une puce d'eau dans l'abri 13. Oui. Puis, il y a aussi une armure de combat. Mais tout ça ne m'intéresse pas vraiment. Je suis pété de thunes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Si vous voulez le savoir, je suppose que il faut aller le demander à l'ordinateur. Du coup, est-ce que je peux retourner voir Linette pour lui dire qu'il n'y a plus de griffes morts? Accès aux séquences de sécurité, chargement de l'affichage holographique. Tu es le dernier, Gretard. Ton engeance malsaine va bientôt dire amen. Donc, vous voyez, un personnage en méga armure. Dit à ton soi-disant président qu'il brûlera pour ça. Donc, personnage en méga armure, c'est. On l'a déjà vu. Dans une rencontre random. En train de tuer des scientifiques. Nous sommes issus de vos expérimentations, vous nous avez donné la vie. Et maintenant, je te donne la mort. Et d'un coup de poing, il décapite Grutard. Alors le mec, il doit être assez violent. Et il l'est. Hein. Prenez son corps, le médecin voulait un spécimen. Voilà, vous avez vu les soldats de l'enclave massacrer les griffes morts. Donc si vous voulez sauver les griffes morts, c'est impossible sur ce jeu. Sauf si vous prenez le truc Navcom la première fois. La première fois que vous venez, les griffes morts sont là. Si vous revenez ici, les griffes morts sont morts. Je pense que c'est fait exprès pour que tu reviennes pas après avoir été à San Francisco quand t'es super pété de gros stuff bien chambé. Pour défoncer tous les griffes morts et faire une chie d'XP. Je suppose que c'est ça l'idée. Hein. Et aussi pour te donner un petit peu la rage par rapport à ces salauds de l'enclave. Il n'y a rien à... Tiens, il y a Matt. Matt, ça me dit... Non, Matt, c'est le nom du mec de la confrérie de l'acier à qui j'ai donné les plans de l'hélicoptère. Puis on a fait une copie, d'ailleurs il me disait de l'acier, les plans, parce que j'en aurais besoin. Puis t'as rien, Matt, sur toi. Tu es juste un cadavre qui traîne par terre. Tu es le seul cadavre qui n'a pas été dissous. Ok, bon bah du coup je vais essayer d'aller voir Tandy pour lui dire que bah, l'abri 13 est... Il n'y a plus personne. Donc c'est toi quelque part hein, qui scelle le sort des griffes morts. Quand tu reviens ici, les griffes morts sont morts. Si tu ne reviens jamais, bah, les griffes morts de fait ils meurent pas. Hein. Mais il te faut le truc Navcom. Et comme généralement tu l'as pas ramassé la première fois que tu viens ici, bah t'es obligé de revenir. Si tu le ramasses lors de ta première visite, eh bah t'as pas besoin de revenir. Mais est-ce que c'est possible de le faire? Je pense que oui. Il faut juste pas faire comme moi et oublier.
On se l'a dit, si j'étais revenu pour essayer de les tuer pour le compte de Linette, vous voyez, ça aurait pas changé grand-chose, quoi. Alors, oui, je sais, il faut que j'enlève ça. Et il faut que j'attende le matin. Mais puis j'attendre ici. Oui, fantastique. En fait, quand tu donnes la nuit, il y a le merc là qui vient te voir. Alors, Tandy. Tandy refuse de me parler plus avant. La présidente préfère ne plus rien te confier. D'accord, donc ça n'a plus... Ça n'a plus d'importance tout ça. Ok. Bon bah écoutez, voilà. Ainsi s'achève ma balade. Alors j'avais trouvé la base militaire quand même avant de revenir ici. Et juste là. Hein. Donc il faut réussir à naviguer sans encombre jusque là. Ma bagnole est quasiment à sec. Ouais. On va attendre jusqu'au matin parce que j'aime pas trop me balader la nuit. Voilà. Alors ici il y a des chiens sauvages qu'on va probablement buter. Pourquoi? Bah comme ça. Et si ça vous suffit pas comme explication, eh ben c'est pareil, c'est comme ça. Ce sont des loups d'ailleurs plus que des chiens sauvages. Alors qu'est-ce que je veux ici? Je veux récupérer tous les explosifs que j'ai parce que je risque d'en avoir besoin à l'intérieur. Alors, par terre, il doit y avoir quelque part une barre de fer. Voici l'entrée de la base militaire. Elle est bouchée par un ébouli. Il y a un rail qui en sort et à l'extérieur, il y a un chariot. On sait par buter les loups. Ça rapportera rien d'XP, mais là, c'est eux qui m'attaquent. Et donc, pour ouvrir l'entrée, dégager l'entrée, il faut attacher une barre de fer au chariot, y mettre un explosif et lancer le chariot contre l'éboulis. Et alors, ça fait péter l'éboulis et vous pouvez rentrer. Si je ne m'abuse, cet endroit est un endroit très très haut niveau. Bah, de toute façon, là, on est à la fin du jeu. Enfin, il nous reste une ville à faire. Une grande ville. Qui plus est. Une des villes avec le plus de quêtes. Peut-être la ville avec le plus de quêtes de tout le jeu. C'est San Francisco. Puisque, à part San Francisco, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 2 quêtes à faire à New Reno. L'une de ces quêtes, c'est pour la famille Bishop, on l'a vu, elle ne s'est pas validée. L'autre quête, c'est le Catspaw. Il faut 10 magazines. J'en ai certainement raté dans le monde. Et j'ai pas envie de refaire tous les conteneurs du monde. Donc cette quête, je la validerai pas. En dehors de ces 2 quêtes, toutes les autres quêtes du jeu sont faites. Donc de toute façon, tout ce qu'il me reste à faire, c'est pexer dans la nature. Ou ailleurs. C'est pour ça que je fais cette base. Parce qu'une fois que j'aurai fait cette base, et puis je sais aussi qu'il y a un module qui doit me permettre de gagner, je crois, un point de perception dedans. Une fois que j'aurai fait cette base, il ne me restera plus qu'une chose à faire sur le jeu, c'est San Francisco. San Francisco, c'est là que tu vas prendre le bateau pour aller vers la fin du jeu.
La fin du jeu ne se passe pas sur la carte qu'on a découverte pour l'instant. La fin du jeu va se passer ailleurs. Et pour accéder à ce ailleurs, il faut aller à San Francisco. Puis 600 XP, hein, ouais, ça vaut que dalle. Hein. Qui veut se battre? C'est où qu'il y a quelqu'un là? Où est-ce que vous voyez quelqu'un, vous? Qui est hostile ici? Où est-ce que vous voyez une créature hostile? Ah là! Ah merde, il y en a un là. Donc je disais, San Francisco, c'est le dernier endroit de la carte telle que vous la connaissez où votre personnage va aller avant d'embarquer pour la zone finale. Donc la zone finale, encore une fois, c'est une espèce de donjon, mais qui n'est pas vraiment un donjon non plus. Et une fois que vous serez parti, vous ne reviendrez plus par contre. Hein. Donc si vous avez des choses à faire, s'il vous reste des choses à faire sur le monde, si vous voulez faire des choses encore, genre farmer les rencontres aléatoires pour farmer l'XP, faites-le maintenant, parce que vous ne pourrez plus le faire après, ce sera fini, terminé. Fertic. Hein. Voilà. Tu as bloqué le verrou, putain. T'as réussi à ne pas réussir. Et t'as réussi à faire un échec critique. Il y a quelque part une barre à ramasser, mais je sais pas où. Là. Perche métallique. Donc là-dessus, on va utiliser cette perche métallique. Voilà. Voilà. Nous avons réussi à ouvrir l'accès et ça nous a rapporté 5000 XP. Bon, c'est de l'explosif. C'est mon dernier explosif. Waouh, ça va être short. Hein. Peut-être que j'en rachète un à un moment donné. Alors, rentrons dans cette base. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez ici un mec de l'enclave, clairement, qui a été découpé en deux. Et des mutants. Et des rataupes. Et donc, cette sympathique personne, patrouille de l'enclave. Waouh, un rat. Je vais utiliser une balle pour un rat. Ça fait un peu chier, mais bon. Vous savez, ça l'a pas tué. Ah, c'est pas un rat, hein, c'est une bête mutante. Attention. 80 XP, hein, quand même. Puis il y a quoi sur les patrouilleurs de l'enclave? Une radio. Alors, holodisque BM1. BM comme base militaire, bien sûr. Alors, des explosifs, on va les prendre parce qu'on en a besoin pour certains champs de force, je pense. Je pense. Alors, l'holodisque BM1, est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Le Pip-Boy affiche téléchargement des données à partir du disque. Donc si on va dans le Pip-Boy et qu'on va dans Archive, Archive vidéo, c'est Rêve d'Arroyo, etc. Non, statut, voilà, base militaire niveau 1.
Capitaine Picard en position poste de contrôle 1. Nous n'avons plus de contact avec les postes de contrôle de l'E3. Nous ne pouvons qu'envisager le pire. Les monstres grouillent dans le puits de la mine. Toutes les tentatives pour les retarder ont échoué. Nous allons tenir notre position aussi longtemps que possible. D'accord, donc il y avait plusieurs postes. Je vais changer d'arme. J'aurais dû prendre le pistolet 10 mm, franchement, ici. Ouais, j'aurais dû prendre le 10 mm. Je vais aller le chercher. Bon, contre les super mutants, il me servira à rien, en fait. Je peux bien utiliser quelques balles de fusil contre ceux-là. Je veux dire, j'en ai plein. Le chien, tu veux pas... Non, le chien, il a décidé qu'il voulait pas aller se battre. Bon, bah ça va être à moi de le buter, hein, le mob. Quel feignasse, ce chien. Ah, quand même. Oh, il a explosé. Splatch a fait le mob. Bon, l'XP va pas pleuvoir par milliers pour l'instant ici, mais après c'est quand on va commencer à tuer les super mutants que ça va y aller. Le problème c'est que tuer les super mutants, ça va me prendre du temps. Et ça va être très compliqué surtout. Patrouille de l'enclave, qu'est-ce qu'elle a, la patrouille de l'enclave? Elle a rien. J'aurais bien aimé qu'il y ait des plasma guns, ou des munitions d'ailleurs pour plasma gun. Sur ces patrouilles de l'enclave, malheureusement, il n'y en a pas. Puis quelque part, c'est logique, c'est les super mutants ont quand même dû se servir. Alors, des gros rats. Avec 35 points de dégâts, il explose, le mec, d'accord. Je pense que c'est la même chose, toutes les bêtes mutantes ont le même nombre de PV, je pense, c'est juste un skin. Donc je viens ici, clairement, c'est pour faire un surplus d'XP. Hein. Je dis un surplus d'XP, je pourrais le faire en tournant en rond dans le désert aussi, vous allez me dire. Et en farmant les cavernes aléatoires. Et effectivement, ça marcherait. Hein. J'ai un peu la flemme de le faire comme ça, je préfère aller dans cet endroit. Surtout que dans cet endroit, comme dit, il y a un module de mémoire qui permet d'avoir une augmentation de stats. Donc c'est plutôt pas mal. Et il y a peut-être des munitions aussi, surtout. Parce que je cherche des microcellules à fusion. Pour ma bagnole, certes, mais surtout et avant tout pour moi, quoi. Hein. Il va en falloir plein. Les roquettes, je m'en fous. Mais c'est ce genre d'idée qu'il me faut, quoi. C'est des boîtes avec des munitions. Puis c'est la même boîte, ça. Puis c'est la même boîte, ok. Cet ascenseur ne fonctionne pas. Peut-on le réparer? Et irréparable. Bon. Bon, ok, bon, j'ai gagné quoi 400, 700 XP pour l'instant. C'est pas lourd. Mais il m'en faut moins de 7000 pour level up, donc ça va.
Généralement, vous pouvez finir ce jeu au-delà du niveau 30 si vous aimez bien farmer et tout. Moi, ce sera pas mon cas, hein. Je pense que je vais faire un max de niveau encore. Peut-être 3 si vraiment je massacre bien. Je suis dans la base de l'enclave, mais voilà. Alors, comment est-ce qu'on y va là? On peut pas y aller là. Peut-être avec un explosif ici, on peut y aller là. Mais cela dit, je vois pas ce qu'il y a à choper là, il n'y a rien. Donc là, on a un mutant qui est tout seul. Alors on va faire une save parce que les super mutants sont généralement équipés soit de minigun, soit de lance-roquettes, soit de fusil à plasma, bref, toute chose qui te défonce la gueule en quelques coups. Grundle. Toi, grosse souris. Gros repas pour Grundle. Oui, oui, t'as raison, Grundle. 9 points d'impact, un coup dans les yeux. 69 points de dégâts sur le coup sur les yeux. Là, c'était mieux. Hop 350 XP. Voilà. Toi, t'as un super point américain. Cela dit, vous voyez là, je pense qu'il faudrait que je passe par là, mais j'ai pas trouvé comment on change de niveau ici. Comment changer de niveau? Il y a plusieurs étages ici, c'est une certitude. Je pense que c'est le générateur qu'il doit falloir réparer. Mais en réparant le générateur, tu vas surtout réactiver tous les champs de force. Il est là le générateur, il a l'air très endommagé, visiblement. Donc si j'arrive à le réparer, ça va réactiver tous les trucs. Ça me plaît pas trop, mais j'ai pas le choix, parce que sinon l'ascenseur ne descend pas. Tu as réussi à réparer le générateur, tu gagnes 1500 XP. Voilà. Bon, il n'y a pas de générateur, il n'y a pas de truc qui s'est mis à ce niveau. Ok. Ok, ça marche. Oh, vous voyez le groupe de super mutants là, visiblement ils ont des guns, ils sont pas joyeux. Oh, ceux-là ils sont très nombreux, ils sont pas joyeux non plus. Puis, on va rigoler. Ici, moi je vous le dis, on va rigoler. Le reste de l'armée du maître, hein. On a ici, ouais. C'est rien de le dire.
Bon. Là, il y a un placard. On va essayer d'ouvrir ça. Voir ce qu'on peut y trouver. Si super steam pack, c'est top moumoute. On va en avoir besoin sur le combat final. Moi, je vous le dis. On risque d'en avoir besoin avant. C'est pas faux. Ah oui, le lance-flamme là, je vais pas l'apprécier, hein. Ouais, bah je vais mourir. Le lance-flamme va me tuer. Ah lui aussi il en a un. Ah ouais, bon bah oui là je suis doublement cramé, littéralement. Et logiquement ça aggro tous les mutants de l'étage. Bon je pense que l'autre m'a fait un coup critique tout de même, mais bon. Putain, je fais des dégâts de merde. Ah ça va être très compliqué, hein. Ah bah c'est à dire que le lance-flamme c'est la pire arme dans mes souvenirs. C'est une arme qui va te déchirer la tronche. Cyberchien a été touché pour 34 points d'impact. Ah ouais, non mais le chien n'a pas ton armure, hein, donc le chien va pas survivre, hein, ici. Clairement, le chien va pas survivre ici, hein. Ah ouais, ok, lui je l'ai buté. Ok. Ce qui dérange un être élu ne dérange plus personne par la suite. Bah, il se trouve que je suis aussi un être élu, l'ami. Donc, tu comprends. J'espère que je vais pas aggro tous les super mutants. Bon, j'ai déjà tué 3. On fait une sauvegarde. Voilà. Comme ça, si quelque chose se passe mal, ça, parce que j'ai déjà pris un coup critique sur un coup de lance-flamme. Ça suffit, j'ai envie de dire, hein. Mon clébard, il a pris 34 points de dégâts sur un coup de lance-flamme aussi, ça pique, hein. Ils ont dans les 90 100 PV, visiblement. Lui, il a déjà perdu 53 et 28. Il a déjà perdu 81 points de vie, 93, 96, 97 points de vie. Il est pas mort, hein, avec 97 points de vie. Tu l'as raté, mais oui. Par contre, il est mort avec 103, 109 points de vie. Ouais, je dis, ils ont après 100 PV, je pense. Puis bon, 1550 XP, hein, l'XP va bien y aller ici.
Après, le problème, c'est que moi, ce qu'il me faut, c'est des munitions pour plasma. Et apparemment, aucun d'eux n'a ça. Et ça, c'est un peu plus ce qui, moi, me gêne. Ouais, minigun, ouais, mais minigun, c'est arme lourde, mec. Arme lourde, je suis pas spécialisé en arme lourde. Alors, de l'anti-rad, il n'y en a pas tant besoin sur ce jeu, parce que des radiations, c'est quelque chose auquel tu es assez peu soumis. Fallout 2 n'est pas un jeu très porté sur les radiations. C'est pas comme Fallout, les Fallout Bethesda, où le monde est plein de radiations. Non, sur Fallout 2, franchement, des radiations, t'en as pas beaucoup. En tout cas, pas beaucoup apparentes. Il faudrait que je regarde, parce que le problème, c'est que ton niveau de radiation, il est pas apparent sur l'interface. Il faut aller regarder dans ton Pip-Boy. Enfin, sur ta feuille de personnage, en l'occurrence. Sur ta feuille de personnage, les handicaps sont notés. Mais ils sont pas forcément visibles en dehors. C'est un jeu qui n'a pas une lisibilité, une visibilité absolument extraordinaire, ce jeu, il faut quand même l'avouer. En fait, les handicaps sont notés là. Empoisonnement, irradiation, blessure à l'œil, blessure droit estropié. Bras droit estropié, pardon, bras gauche estropié, jambe droite et jambe gauche estropié. Voilà les différentes blessures handicapantes qui peuvent vous arriver. Et bah, fatalement, le jeu vous les donne pas, vous les indique pas, mais vous pouvez les voir ici. Bon, ces gens n'avaient rien d'intéressant. Si maintenant je vais attaquer d'un côté, je pense que les gens de l'autre côté vont m'attaquer. Lui, il a un lance-flamme. J'aime pas trop beaucoup ça. Lui, il a un lance-flamme. Là, il y a des vestiaires. C'est ce que je cherchais. Bon, ça me fait un peu chier, mais... Est-ce que j'ai le truc pour tirer en rafale? Ouais, le Beaux-Arts. Ouais. Est-ce que j'ai des balles pour le Beaux-Arts, par contre? Ouais, parce que je pense que le Beaux-Arts, je vais en avoir gravement besoin. Bon, bah on va buter. Je suis venu ici pour faire de l'XP, entre autres. Hein. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Il y a des super mutants, je vais leur casser la gueule. Hein. Ou je vais aller me faire casser la gueule, plus probablement. Dans 2800 XP, je level up. Je vais te taper, je vais te casser la gueule. Avec ça, je vais aggro littéralement tout le monde. C'est pour ça que je vais me mettre dans un coin. Ah, lui aussi il a un lance-flamme. Ah ah! C'est pas cool. Oh, ils ont tous des lance-flammes. Oh, pote. Oh, la vache. J'aurais pas dû emmener mon chien avec moi. J'aurais pas dû. Ouais, ouais. Ah si, ça aggro tout le monde. Hein. Oh la vache, déjà les tours vont durer 10 minutes. Et il va me falloir 10 tours pour buter un mec à la fois. Ah putain, ça va être horrible. Ah, ça va être horrible, franchement. Je pense que je vais utiliser le Beaux-Arts. Franchement, j'aimerais utiliser un plasma, mais j'ai genre 30 munitions, quoi. Est-ce que ça fait mal? 36 points de dégâts. Ah bah ouais, bon, je les tout shot. 208 points de dégâts. Ah oui, c'est du joli coup critique, là. Bon, j'ai claqué 30 balles. Ça fait beaucoup.
Mais le Beaux-Arts, c'est une des armes les plus puissantes en fin de jeu. Mais oh, il a une minigun, lui. Bon, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Donc ouais, je disais, le Beaux-Arts, c'est une des armes les plus puissantes. Le problème, c'est que tu balances les balles, mais 15 par 15, hein, littéralement. Donc c'est moyen, quoi. L'intérêt des rafales, t'en touches deux à la fois, et ça pique, hein. Oh, le chien, c'était pas intelligent. Parce que je vais devoir y aller à la rafale, le chien. Donc je risque de t'éclater la gueule. Bon, il y en a deux qui sont morts. Il en reste 2, 3, 4, 5, 6, 7. En tout cas, d'aggro, je pense pas que lui ait été aggro. Mais il y en a quand même encore un petit paquet à faire. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire une save, hein, bien sûr. Et on va y aller comme un sauvage. S'il te plaît. Non, parce que là, il y a un truc que j'admets pas, c'est ta 95% de chance de réussir à toucher avec ta rafale. Voilà. Et l'autre, il a pris cher. En fait, l'autre, il a pris cher, mais comme il n'était pas encore blessé, il n'est pas mort. Donc là-bas, il y en a deux qui m'ont aggro. Ici, il en reste 1, 2, 3. Hop là, petite rafale de minigun. Putain, les mecs avec des miniguns, mais c'est des dangers, quoi. Tes souffrances seront terribles. En attendant, les tiennes ont été mortelles. Bon, j'en ai encore 5 sur le rable, a priori, des super mutants. Ah oui, il y a du monde, hein. Mais le bon côté de la chose, c'est que ça pexe fort. Alors je vais pas continuer à utiliser trop le Beaux-Arts là tout de suite parce que ça balance trop de balles. Vise les yeux au bout. Voilà, il a perdu 78 points de vie là déjà. Donc un bon coup du chien et il meurt. Ah oui, là il meurt. Le chien lui a littéralement dévoré la tête, hein, 46 points de dégâts. Le mutant géant regarde autour de lui pendant un instant, puis s'effondre. Alors, là, logiquement, j'en ai plus que 4 sur le rable. C'est bien, c'est bien. On va réussir petit à petit, j'espère sans trop abuser du reload, à tuer tout ce petit monde. Il a perdu 84 points de vie, lui. Plutôt pas mal. 87, 90, 93, 99 points de vie, il est pas mort. Non, il est pas mort. Ça, c'est pas Glop. Le chien, il a pas fait des gros dégâts. Ah, je vous dis, ils ont à peu près 100 points de vie. Là, il a pris 109 points de dégâts. Par contre, le problème, c'est que là, il me reste plus que des gens avec des lance-flammes. Et je suis entouré par des gens avec des lance-flammes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le chien va prendre très cher. Le chien va se faire cramer forcément parce que c'est de l'AOE. Et le chien au lance-flamme, il survit pas à plus de 2 coups. Et ça va être très problématique.
Donc le chien, il faudrait que tu t'occupes de lui. Voilà, fous-le par terre. Parce que l'autre, il va nous rôtir. Comme si on était un vulgaire poulet. Je vais quand même faire une save. Parce que là, le mec par terre, il faut qu'on l'achève. Mais bon, il a perdu très peu de points de vie. Il a perdu genre 30 points de vie. On n'est pas en mesure de l'achever. De toute façon, moi, je peux pas le toucher. Donc pour l'instant, on va essayer de viser cette personne. On lui a fait perdre 94 points de vie. Hein. Donc le chien peut l'achever. Ah, c'est un fusil à plasma qu'il a. Ça m'arrange oui et non. Parce que si c'est un fusil à plasma, ça veut dire qu'il va pas attaquer le chien. Et si il attaque pas le chien, moi, somme toute, ça me va. Vas-y, chien. Là, l'autre qui est par terre, je pense qu'il va se relever. Ah, le chien est pas parti l'attaquer. Lui, il va me faire très très mal. Hein. Si je fais pas un coup critique, il va très probablement me tuer. Ou me faire tellement mal que ce sera pareil. Ah, il est parti pour rôtir le chien, lui. Je me planque. Ah, il m'a rôti moi, mais ça va pas trop mal. Le chien, j'aimerais bien que tu l'achèves, s'il te plaît. Merci. Ah bah, pas de bol. J'ai pris un coup critique. Pas de bol. Comme dit, pas de bol. Alors, on va prendre la dernière save qu'on a faite. J'espère que j'avais déjà tué le mec avec son lance-flamme au cac. Ouais, bon. J'aimerais bien que mon chien aille l'attaquer, lui. Oh bah dis, j'ai fait très mal là. Puis cela dit, le chien l'a encore pas attaqué. Bon, voilà. Mais je peux l'attaquer lui un jour ou pas? Ah! Il est mortel ce mutant? Ah, quand même. Voilà, bon bah on a quand même bien fait du ménage là. J'ai dû reload une fois à cause d'un coup critique. Rien de rédhibitoire. Cela dit, alors, vie en plein air, on n'a plus tellement besoin maintenant. On va plus beaucoup se promener. Discours, ça me sert plus à grand chose. Troc non plus. Armes lourdes. Est-ce que c'est vraiment le moment de commencer à investir en armes lourdes? Bof, on n'aura jamais trop de munitions pour ça. Esquive. C'est pour être furtif. Bon, la furtivité, moi, je m'en sers pas. Piège. Je peux toujours mettre des points en piège. Je vais quand même mettre des points en troc. Allez, on va monter à 50. Parce que à San Francisco, je vais forcément faire du troc.
Ok. Ça, c'est un lance-flamme. J'en ai rien à foutre. Ça, voilà. Oh oui, oh oui, oh oui, des microcellules à fusion. Miam, miam, miam. Bon, c'est le seul à en avoir, hein, par contre. Les autres, ils ont pas ça. Oui, maître. Suffit pour l'instant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se reposer jusqu'à guérison, hein, puisqu'on peut. Alors, cette base, je pense pas que je la finirai sur cet épisode. Ça dit, une fois que ça c'est fait, c'est direction San Francisco, et après San Francisco, direction la fin du jeu. Donc, petit à petit, on avance. Le jeu est plus rapide que ce que je me souvenais. J'ai pas dans les souvenirs le fait que ce jeu se terminait entre guillemets aussi vite. Euh, mais bon, pourquoi pas, hein. Je veux dire, j'ai rien contre, hein, le fait que le jeu se termine vite, hein. Pour moi, c'est pas un souci. Puis à partir du moment où. Enfin, vite, attention, ça doit faire déjà 25 heures que j'y suis. Je pense qu'en 35 heures, il est fini, quoi. Moins de 35 heures, en l'occurrence. Alors, ici, il en reste deux. On va dire bonjour à ces deux oiseaux. Et là-bas, il y en a deux. Ah bah dis donc, sur toute la masse qu'il y avait, il en reste plus que 4. Là, pour rigoler, ouais, bah je pense que je vais avoir aggro tout le monde là. Pour rigoler, faut que j'aille regarder combien d'XP j'ai gagné sur le combat avant. Ils ont tous plus d'initiative que moi. Donc ils vont jouer leur deuxième round avant que moi j'ai le temps de jouer le mien. C'est lamentable. J'ai pourtant beaucoup d'agilité, hein, mais les mecs ont tous beaucoup plus d'initiative que moi. Alors, est-ce que je peux toujours voir 350 XP, 2950. Donc j'ai gagné 3300 XP sur le combat de tout à l'heure. Plus ici j'avais gagné, je sais plus, j'en avais tué quelques-uns là. Donc ouais, j'ai gagné 3300. Là j'avais gagné, je sais plus, 1000 et quelques. Ouais, c'est quasiment 5000 XP en fait, hein, que tu fais rien qu'à cet étage. Hop là! J'ai perdu la tête. Lui, il va me faire frouch. Faut juste espérer qu'il me balance pas un critique. Bah, quand un adversaire a une arme à plasma ou une arme lourde, s'il te colle un critique, comment dire, ça te rapproche fortement du décès. Bon, il reste les deux oiseaux là. Et j'aurais nettoyé 7 étages. Bon, j'ai pas eu autant de cellules à microfusion que j'imaginais, mais il reste après tout tous ces vestiaires là à ouvrir. Or, qui sait, peut-être qu'il y en aura là-dedans. Parce que mon objectif, c'est quand même d'en avoir quelques centaines, hein, des cellules à microfusion. Là, pour l'instant, j'en ai 50. J'ai déjà en utilisé sur ma bagnole, mais pas des masses, quoi. Oh, une super armure. Je peux pas la prendre, évidemment, je peux pas la prendre. Ça pèse 3 tonnes. Alors, on va comparer. La mienne de super armure, c'est armure 38, 15, 19, 16, 15, 20.
Qu'est-ce qui pèse lourd là-dedans? Parce que je sais qu'à San Francisco, quelqu'un peut améliorer une super armure. Vous voyez, force 8, armure 33. 207 sur 275, donc 207 sur 300. Alors... J'aimerais bien franchement récupérer cette super armure. Parce que comme dit à San Francisco, je sais qu'il y a un mec à un moment donné qui peut te proposer d'améliorer une super armure. Mais je pense qu'il peut prendre une super armure classique entre guillemets et te l'améliorer en armure équivalente à celle de l'enclave. Mais est-ce qu'elle est équivalente à celle de l'enclave ou est-ce qu'elle est mieux? Ou est-ce qu'elle est moins bien? Je ne sais pas. Donc j'aimerais bien avoir cette super armure pour tester. Cela dit, ça veut dire qu'il faut que je ressorte et que j'aille ma bagnole pour déposer beaucoup de... Enfin, il faut que je mette cette super armure dans ma bagnole là pour commencer. Bon, ça veut dire qu'il faut que je commence par... pouf, voilà quoi. J'aimerais savoir combien il en reste. Ah, on a attaqué les 223 même. C'est munitions du Beaux-Arts. Je pense que je vais pouvoir en ramasser pas mal avant d'être full. Je pense qu'en fait j'aurais liquidé genre un ou deux chargeurs, ça aurait été bon. Je suis pas obligé de tout liquider comme ça, comme un sauvage. Là de toute façon je vais sortir ma bagnole, je vais déposer cette Power Armor. Et je reviens quoi. Alors c'est quoi qui me reste là? Des petites cellules énergétiques. Ouais. Ces petites cellules énergétiques que j'arrive pas à ramasser. Bon putain si c'est que ça. Si c'est que ça franchement c'est pas gênant. Alors ce que je vais faire c'est que je vais commencer donc par aller à ma caisse. Je dépose cette armure. Encore une fois je veux voir plus tard comment les armures peuvent être améliorées. Je pense que l'armure de l'enclave ça reste toujours la meilleure. Dans mes souvenirs. Elle est toujours mieux que cette armure améliorée. D'abord, on va dire coucou à ces messieurs. Salut, moi c'est Fritor. Et sans les yeux. Fritor, comment ça se passe? Tu vas voir, ça va chauffer. Littéralement. Voilà. Oh, one shot. Coup critique à 103 points de dégâts. Ouais, je vous dis, ils ont entre 80, ils ont entre 100 et 103 points de, 100 et 102 points de vie.
Enfin, peut-être 103. Ils ont entre 100 et 103 points de vie, parce qu'avec 99 points de vie, ils sont pas morts, avec 103 points de vie, ils sont morts. Je vous dis, ils ont 100 PV. Bon, peut-être qu'ils en ont 102, mais on va pas chier une pendule pour 2 PV, quoi. Ok, bon, ça rapporte comme la blinde d'XP, tout ça. Hein. Alors, je voudrais sortir de cette... Ah, on peut aller au niveau... Mais comment est-ce que je remonte? On peut pas remonter par là? Ok. Oh, quelle merde. J'en ai pour 1 heure là. À tuer tous ces mutants. Déjà parce que chaque round de combat va durer 5 minutes. Oh, ils sont pas plus nombreux qu'au 2e étage. Mais bon, c'est chiant quoi. Bon, lui va mourir. Voilà. Comme je m'y attendais. Il est mort. Le problème, c'est que là, mon chien est juste à côté et mon chien va se faire rôtir. C'est pas exactement l'effet que je recherche. Mais c'est l'effet que je veux obtenir. Parce qu'ils ont tous des lance-flammes ici. Hein. Je veux dire, les mecs, c'est... lance-flamme centrale ici, quoi. Puis, ok, lui, il est décédé. Donc, je vais essayer de bouger un peu pour essayer de m'éloigner de mon chien. Pour essayer de le préserver. Bon, l'intérêt, c'est qu'ils n'ont pas tellement de points d'action et que donc, ils peuvent pas essayer... S'ils se déplacent un peu, ils peuvent pas utiliser leur rôtissoir. Donc, ça me dérange pas plus que ça. Oh, le chien, pardon, pardon. Donc le chien a tué un super mutant. Bon, il m'en reste 3 sur le rable. Quand ils font pas de coups critiques, leur lance-flamme me fait pas grand-chose. Donc si je crains le lance-flamme, c'est pas... C'est à cause des coups critiques. Hein. Je ne le dirai jamais assez. Je ne le dirai jamais assez. Toi, mets bien ta tête en face de mon fusil. C'était plutôt raté ça comme round. Ça c'est un round raté, c'est typiquement le genre de round pour lequel tu reprends ta sauvegarde face au boss de fin quand ça se passe comme ça. Oh, aïe 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 aïe, j'ai pris un critique sur un tir de fusil plasma. Ça c'est pas cool. Le chien, faut que tu fasses un round de folie là. Tu l'as foutu par terre, c'est la faute à Voltaire. Mais tu l'as pas tué par contre. Bon, tu l'as tué le chien. Puis c'est cool. Donc je vais pouvoir faire une save. J'ai pris un coup critique, mais c'est pas grave. Bon, après, je redors, quoi. De toute façon, là, on est en mode nettoyage industriel, là. Hop là! Il est tombé sans connaissance. Ah, c'est un super méga mutant, lui. Ok.
425 XP seulement. Et les autres mégas, donc 2125. Ça fait 2600 XP. Je pense que parce que j'ai gagné un niveau, je gagne moins d'XP sur les mutants. Quoique. Ah, c'est un fusil à laser qui m'a sorti l'autre. Bah. Si je mets ce point là, je peux pas. J'ai plus besoin de la pelle normalement. Voilà. Le super méga mutant, il avait quoi? Super mutant. Les restes de super méga mutants, ils sont où? Avec un coup de poing, super méga mutant, ok. Ouais, parce que le problème c'est que je voulais monter à ma bagnole pour poser cette de super armure, mais j'ai pu descendre ici hein, avec le truc, mais là non, vous voyez. Ah, les cuves avec le boss local. Ouais. Avant de venir ici, je veux retourner au troisième niveau. Tout le troisième niveau, je veux remonter au premier. J'ai nettoyé les niveaux 1 et 2, mais le niveau 2, il y a encore plein de trucs à visiter. Euh... Six points de dégâts, mais tu te fous de moi ou quoi? Je me mets de l'autre côté par rapport à mon chien. Bon, cela dit... Ok, le chien l'a tué. Bah, merci le chien. Le chien, c'est vraiment mon compagnon préféré. Tu vois, il a 49 cellules à microfusion. Il en a 59, bordel. 59 cellules à microfusion, c'est énorme. Euh... Ah bah, je peux tout prendre. C'est bizarre. C'est très bizarre. Pourquoi est-ce que je peux tout prendre? Parce qu'avant, j'ai lâché un truc, je sais pas quoi, l'appel, et je pense que l'appel était tellement lourde que voilà. Il m'a rapporté combien ce mutant? Parce que en haut, les mutants, c'était, je crois, 700 et quelques ou 600 XP. Là, maintenant, c'est plus que 425 XP, les mutants. Je pense que c'est parce que j'ai gagné un niveau, du coup, ça rapporte vachement moins. Ah non, il en reste là, des mutants, dis donc. J'en ai raté. J'en ai oublié deux. Bon, ils se sont pas joints à la fête, donc c'est un peu pour ça, mais... Puis ça fait au moins 1 heure que j'y suis. Ouais, plus d'1 heure. Mais bon, je m'amuse là dans cette base. Pour l'instant, je m'amuse. Je veux dire, je massacre. Je massacre, ça bâche. Bon, j'ai pas gagné tellement d'XP, hein, mais... J'aurais aimé gagner un peu plus d'XP que ça. Cela dit, voilà quoi. Puis toi, tu me fais un peu chier là. Quand tu n'aurais pas remarqué, il y a des super mutants là. Je les poulets. Voilà. Touché. Donc on va les faire venir. J'aurais liquidé tous les mutants du niveau 1, 2 et 3. Il restera plus que le niveau 4. Le niveau 4, il n'y en a qu'un seul à tuer si je ne m'abuse. Hein. Il y a l'espèce de boss.
Et encore, je sais même plus s'il faut le tuer, lui. Oui, il rate donc, l'ami. Plutôt pas mal, le chien, plutôt pas mal. Voilà. Ah, il a quand même sorti son lance-flamme, hein. L'air de rien. Eh, monsieur Chambé. Même pas mal. Et alors? Même pas mal, il m'a dit, lui. Non, il a rien à foutre de ce que je lui ai fait. Le mec a perdu 36 points de vie, littéralement. Ah, il a perdu 107 points de vie. Il devrait être mort. Puis donc, ils n'ont pas tous le même nombre de PV. 940, donc c'est 2 fois 460. 10 XP. Donc, ouais, il y en a un qui a rapporté a priori 425 et l'autre 515 XP. Donc, il y en a un qui rapportait plus XP que l'autre. Bon. Pour l'instant, on s'est fait plaisir, là. Alors, il gardait quoi? Celui-là, pas grand-chose. C'était juste pour le plaisir de faire un peu d'XP. Je pense que je les ai butés. Hein. C'est ça. Pour le plaisir de buter du super mutant. Bah, pour le plaisir de faire de l'XP, ouais, surtout. Alors, il y a quoi ici? Ah, bah la puce mémoire, elle est là. Puis celle pour la perception. Voilà. Ah, je l'ai dit, hein, qu'il y avait une puce mémoire. Hein. Ici, je m'en souvenais. Non, parce que c'est pas juste XP Land. Parce que c'est vraiment XP Land. Là, hein, tu farmes quand même bien l'XP. Hein. Bâton d'élevage. Ouais. Eux, ils ont l'holodisque. Le numéro 3. J'ai raté le numéro 2, moi, quelque part. Donc, chargé dans le pic-bois. Sergent Brax en position poste de contrôle 3. Tout est normal comme hier et avant-hier. Je me demande pourquoi les officiers nous ont fait garder ces pauvres mineurs. Ils sont tellement faibles qu'ils ont du mal à tenir leur pioche. Les gratte-papiers sont passés il n'y a pas longtemps avec une espèce d'échantillon. Ils avaient l'air agités. Tu sais s'ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient? On va peut-être enfin pouvoir sortir de ce trou perdu qui me fout la chair de poule. Attends, voilà une deuxième virée qui sort du puits de la mine. Bon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont complètement envahi notre position. Envoyez-nous de l'aide, je répète ici, le poste 3 envoyé de... Ouais, ils ont été attaqués par les mutants qui venaient du fond de la mine. Voilà, on peut retourner au premier. Ouf! Je vais pouvoir aller à ma bagnole et déposer un certain nombre de trucs. Après, on pourra dormir, on pourra faire tout ça, mais parce qu'en fait, l'idée, c'est avant tout quand même de me dire, voilà quoi, n'est-ce pas? Ma bagnole, il faut quand même que je la recharge en carburant. Puis donc, ce que je vais faire, c'est que je vais garder le moins de trucs sur moi. Puis, je vais mettre ça. Je vais mettre cette super armure. Puis, 138, donc... Ah, ça me fait chier parce que je vais quand même être obligé de claquer... plein de... Tu sais quoi, ce que je vais faire, voilà, je vais en garder que un petit paquet, pas beaucoup. 10, parfait. Et je vais recharger avec 10 cellules microfusion. C'est pas énorme, mais pour moi c'est déjà très bien.
Parce qu'avec 10 cellules microfusion, la voiture, normalement, elle est rechargée pour aller, je pense, qu'à San Francisco. Et après, au mieux, j'aurais besoin d'aller à Navarro pour avoir les coordonnées. Télécharger les coordonnées de la base de l'enclave. Parce que j'ai pas téléchargé encore les coordonnées. Mais vu que j'ai le pass, vu que j'ai le Navcom, vu que j'ai tout ça, on peut espérer que... Alors du coup, cet épisode va être un peu plus long parce que de toute façon, moi, comme il faut que j'arrête d'ici un quart d'heure, je vais profiter, je vais mettre à profit ce temps pour visiter les étages donc, que j'ai nettoyés mais que je n'ai pas visités et fouiller les cadavres hein, que je n'ai pas encore fouillés. Attends, est-ce que c'est un pistolet à plasma ou un pistolet laser? Ça c'est peut-être un pistolet à plasma. Non, c'est un pistolet laser. Ah zut. Zut. Moi, ce qu'il me faut, c'est cellules microfusion. Ah, ça, c'est un pistolet à plasma. Ouais, mais ça utilise quand même des... Ah, bordel. Je suis venu ici pour chercher des cellules à microfusion, quoi. Bon, de l'XP aussi, mais surtout les cellules à microfusion. Oh, je crois que ça pèse rien, les Steam Packs, donc c'est pas gênant. Bon, là, il y a plein de trucs. Il n'y a plus qu'à espérer qu'il y ait des cellules à microfusion. Ah, tiens, t'es qui, toi? Patrouille de l'enclave. Ah, t'as pas une tête de patrouille de l'enclave normale, toi? Bon, t'es mort tout pareil, hein, comme tes potes, mais... Est-ce qu'il n'y en avait pas un deuxième, là? Parce que je crois que j'ai fouillé qu'un seul cadavre. Ouais, bah non, j'arrive pas à le trouver le deuxième, peu importe. Alors, juste un petit instant, je demande quelques secondes. Hop, alors, on va aller fouiller un petit peu tout ça. Alors, il y a quoi là-dedans? Plein de trucs intéressants, mais pour des armures, bon, des armes lourdes. Bon, vous allez me dire, les mutants ont toujours été très portés sur les armes lourdes, hein, sur les Fallout. Minigun, lance-roquette, lance-flamme. Hein, essentiellement ces trois armes-là. Quoique sur Fallout 2, même sur Fallout 1, ils ont quand même pas mal d'armes à plasma. Là, ils ont pas... Oh, des balles de 10 mm, t'es sérieux? Ah, ils ont vraiment pas grand chose d'intéressant là, ici. C'est très très décevant pour l'instant. C'est-à-dire que si tu veux un pistolet laser, oui, il y a plein de munitions, mais un pistolet laser, c'est de la merde. Ça fait des dégâts à chier. Au point où je suis, ces gendarmes, tu n'as plus rien à foutre. Voilà, 50 cellules microfusion. Voyons, il était temps. Hein. C'est quand même pas lourd. Hein. Moi qui étais venu essentiellement pour en trouver plein, je suis ultra déçu. Je ne vous le cache pas. Ah bah voilà. Voilà, non là ça va. Je commence à en avoir quelques-unes. Là, issues à microfusion, c'est cool. Puis là, il y avait la super armure. Ah, après, ça se goupille bien. Hein. Franchement, ça se goupille pas mal. Un lance-roquette, si jamais tu n'en avais pas déjà un, bah c'est le deuxième que je trouve du jeu. Ouais, bon après je suis pas convaincu quand même par tout ce qu'on a eu là. Bon, on a eu 100 cellules à microfusion, donc c'est bien, c'est même très bien. Puis avec ça, je peux tirer 100 fois avec mon turboplasma, c'est donc très bien parce que je suis pas sûr d'avoir besoin de tirer 100 fois avec. Quoique rien que le combat final, le boss il a 3 milliards de points de vie. Si, il va falloir tirer beaucoup avec. Beaucoup, mais beaucoup comme beaucoup quoi. Puis, alors, on va se reposer jusqu'à guérison. Parce qu'on ne sait pas si le mec du quatrième étage est amical ou pas. Donc le premier étage est visité, le deuxième étage est visité, nettoyé. On va maintenant aller faire le troisième étage. Il est nettoyé, mais j'ai pas encore visité. Je suis pas encore fouillé, fait tous les coffres, etc. Et après le quatrième étage.
Et ce sera un bon moment pour après aller faire le pitre à San Francisco. Et qui est un endroit avec véritablement beaucoup de quêtes. Hein. Dans mes souvenirs, San Francisco, on parle pas ici d'un endroit avec 2 ou 3 pauvres quêtes qui se battent en duel. Là, on va y passer du temps à San Francisco. On va y passer quelques heures. Alors, hop. Ici, on va au niveau 3. C'est bizarre, hein, cet ascenseur il vient du niveau 1, mais il peut pas y retourner. Alors, fusil laser, lance-flamme, lance-flamme. Ça, j'avais déjà fouillé. Ce que j'ai pas fouillé, ce sont les conteneurs. Déjà, il faut trouver des conteneurs. J'ai l'impression que les conteneurs, il y en avait qu'un ici à ce niveau. C'est un peu la misère. Wesh laser, mi. Ça, c'est une roquette, ça. Roquette explosive. Ouais, ça me sert pas à grand chose. Ouais, bah en fait, là, tout ce qui est là, je pense qu'on y vient par le 4e étage. Bon, ça dit ici, il n'y a rien à trouver. Hein. Bon, bah on va aller au 4e étage. Hein. Ouais, c'est un peu décevant le 3e étage là. Ah oui, non, certes. Puis c'est vrai, le 4e étage, c'est par là. C'est vrai, l'ascenseur du fond, c'est pour remonter. Exact. Euh, ouais, là derrière, il y a des trucs. Ici, vous voyez, là, il y a des placards. Mais pour y aller, il faut qu'on prenne un ascenseur un peu étrange et je sais pas comment y aller. Bon, c'est pas très grave. Euh, bon, on fait une save. Parce que je sais pas si c'est un boss, je sais pas comment il se goupille cet ennemi là. Au pire, je vais utiliser le beaux-arts. Le beaux-arts est bien chargé. Il est bien chargé. Donc c'est là qu'est le maître normalement. Arrête! T'as pas voulu m'écouter? Tu vas mourir! 14% de chance de toucher. Le beaux-arts, ça ressemble à s'y méprendre à une arme lourde. Alors mes chances de toucher sont assez médiocres. Ah, le mec il spawn des. Non mais. Ah, le mec il spawn des griffes morts. Oh, FUCK quoi. Calvin fuck. Oh, et un critical in my face. Mais bien sûr. Et allez. Je vais pas survivre ce round moi. On peut peut-être jouer un peu. euh, Ouais, c'est un peu merdique. Hein. Tu n'as pas assez de points d'action hein, pour. Oui, bon, bah, logiquement, tu passeras pas ce round. Ah, et surtout, s'il continue à spawner des gens. Ouais, en fait, il faut l'attaquer de plus loin. Ah oui, non, mais de toute façon, là, je vais mourir. Déjà, s'ils me foutent pas par terre, c'est un miracle. Et comme ils me font des dégâts à chaque fois qu'ils attaquent et qu'ils ont chacun 4 attaques, c'est le décès, quoi. Voilà, c'est le décès. Non, lui, si tu veux l'attaquer, il faut prendre un truc à distance et être capable de faire beaucoup plus mal que ça. Donc le beaux-arts, il va te servir à rien. Le beaux-arts, c'est clairement une arme lourde. Les armes lourdes, ça me sert à rien. Donc le mec te dit arrête.
En fait, ce qu'il faut faire avec lui, c'est faire une save. Voilà, tu fais une save et tu recharges jusqu'à... Enfin, tu fais du reload jusqu'à ce que tu lui colles un coup critique qui lui fasse ultra mal. Ah, bah voilà. 122 points de dégâts, touché aux yeux, tout ça. 475 XP. C'est toujours efficace, hein, cette arme. Et Melchior est décédé. Donc le monsieur avait Holodisc 4 et 50 cellules à microfusion. Et 12 de cellules à microfusion de plus. Donc c'est cool, on a glané 150 cellules à microfusion. Supplémentaire ici. Écoutez, ma foi, du coup, le bilan est très positif. On a chopé une puce pour gagner un point en perception. On a gagné 150 cellules à microfusion. On a gagné un petit paquet d'XP. Hein, en XP, on est à 15 000 de niveau 23. C'est très bien, ça se goupille bien. Voilà, voilà. Bon, bah... D'ici 4-5 minutes, il faut que je parte. Donc ça, en plus, le timing est excellent. Bah écoutez, donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Moi, je vais tranquillement me rendre à San Francisco. Il faut que je regarde ici. Je vais essayer juste de mettre des explosifs là pour voir si ça ouvre pas une galerie ici qui me permettrait d'accéder là. Mais je pense que non, hein, clairement. En tout cas, le turboplasma, vraiment nickel. Pour moi, c'est l'arme. Ça et le fusil à pulsation. Le fusil à pulsation, les ennemis ont toujours une grosse résistance aux dégâts. C'est l'arme qui fait le plus de dégâts. Le fusil à pulsation avec le... Il fait un peu plus, je crois, que le turboplasma. Bon, pas beaucoup plus, mais il fait un peu plus. Mais par contre, il y a une grosse réduction aux dégâts. Ok, d'accord. D'accord. La prochaine fois, je m'achèterai un cerveau. Ça pourrait m'être utile. De poser la charge par terre. Après l'avoir réglée pour qu'elle explose. Donc je disais... L'autre arme qu'on retrouve normalement, si je ne m'abuse, au sous-sol de la confrérie de l'acier à San Francisco. Eh bien, cette arme fait un peu plus de dégâts. Mais, comme dit, ce sont des dégâts électriques, voilà, donc les armures résistent. Par contre, en cas de coup critique, elle peut faire des dégâts absolument violents. Donc si sur le combat final, tu recharges à chaque round jusqu'à ce que tu fasses un coup critique à chaque round, ça peut être efficace. Non, donc voilà, je sais pas comment, voilà, je sais même pas si c'est possible de le faire. Peu importe, voilà. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure sur Fallout 2, où maintenant il ne nous reste plus qu'à aller à San Francisco. Ciao tout le monde.